Alors, au niveau du contenu de la première partie, il nous semblait important d'aborder 4 points concernant ces élections sociales. Tout d'abord, le calendrier des élections sociales avec les dates clés que vous devez retenir. Ensuite, on va aborder le thème du seuil électoral en fonction du nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise. Vous allez établir un CPPT ou conseil d'entreprise. Ensuite, on va aborder un sujet assez important qui est le droit de vote des travailleurs intérimaires et on va voir qu'il y a eu quelques modifications par rapport à 2020 sur le sujet. Et finalement, on va aborder le point RGPD, c'est-à-dire quelles sont les données personnelles qu'une agence d'intérim peut fournir dans le cadre d'une procédure électorale. Alors, au niveau du calendrier des élections sociales. Tout d'abord, le calendrier des élections sociales se caractérise par des dates qui sont strictement délimitées, ce qui implique que toutes les entreprises doivent suivre une procédure à des moments qui sont prédéterminés. Ces moments dépendent généralement de la date exacte à laquelle les élections sociales ont lieu dans l'entreprise. Alors, vous devez retenir 2 dates qui sont cruciales. Tout d'abord, le jour J, qui correspond à l'annonce de la date des élections, et le jour Y, qui est le jour effectif des élections. Concernant les phases électorales, elles sont au nombre de 3. Il y a tout d'abord la phase préélectorale, qui va du jour X-60 au jour X. La phase électorale qui correspond au jour X vers le jour Y, donc le jour X c'est toujours l'annonce des élections, le jour Y c'est la date effective des élections. Et finalement, la dernière phase, qui est la plus importante, c'est le début des élections, c'est le jour Y. Alors sachez que les prochaines élections sociales en Belgique auront lieu entre le 13 mai et le 26 mai 2024. Le jour Y et le jour X peuvent bien évidemment différer d'une entreprise à une autre. Et pour rappel, le jour X, qui est donc l'annonce des élections, c'est toujours 90 jours avant le jour Y. Alors, pour que ça soit plus compréhensible, nous avons repris en un slide le schéma des dates importantes à retenir pour l'élaboration de vos élections sociales. On y reviendra avec Philippe si vous avez des questions, parce qu'il y a une multitude de dates qui peuvent encore se greffer. Il vous en expliquera plus en détail tout à l'heure. Alors, autre question, c'est quand est-ce qu'une entreprise doit organiser des élections sociales? Et là, on a introduit une deuxième notion qui est la notion de seuil électoral. Alors, en quoi consiste ce seuil électoral? Le seuil électoral, il y a 2 axes. Tout d'abord, les employeurs qui occupent habituellement une moyenne d'au moins 50 travailleurs doivent entamer une procédure de désignation de représentants des travailleurs au comité de prévention et de protection au travail, le fameux CPPT. La deuxième, c'est les entreprises qui emploient en moyenne au moins 100 travailleurs doivent en outre engager une procédure de désignation des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise. Donc, au moins 50 travailleurs, c'est le CPPT, au moins 100 travailleurs, c'est le conseil d'entreprise. Quelle est cette période de référence? Alors, il faut distinguer 2 types de périodes de référence. Tout d'abord pour les employés permanents, ensuite pour les travailleurs temporaires, les travailleurs intérimaires. Alors, pour les employés permanents, cette période de référence est déjà en cours. Elle a commencé dès le 1er octobre 2022 pour s'étendre jusqu'au 30 septembre 2023. Vous devez, vous, dans votre entreprise, calculer le nombre moyen de salariés permanents que votre entreprise emploie pendant cette période allant du 1er octobre au 30 septembre 2023. En ce qui concerne les intérimaires, la période de référence est également en cours pour les intérimaires, puisque cette période a commencé à partir du 1er avril 2023 et s'étendra jusqu'au 30 juin 2023, à savoir le deuxième trimestre 2023. Vous l'aurez constaté, cette période est nettement plus courte
que pour les travailleurs permanents. Alors, chose très importante à retenir, c'est les intérimaires qui remplacent des salariés permanents dans le motif d'utilisation de travail temporaire qui est la suspension. Eh bien, ce type d'intérimaires ne sont pas repris en compte dans le calcul. On entend par suspension une éventuelle maladie, interruption de carrière ou autre. Alors, dans ce slide, nous avons repris les différentes périodes de référence sur une ligne du temps. Vous pouvez constater qu'il y a donc deux périodes de référence distinctes. On tient compte tout d'abord des travailleurs permanents, donc la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour les travailleurs permanents, et une période beaucoup plus courte pour les intérimaires du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Il est à savoir, bien évidemment, que, outre le personnel permanent, les intérimaires donc, sont également à tenir en compte dans le calcul du seuil. Alors, les entreprises qui emploient des intérimaires au cours du deuxième trimestre 2023 sont tenues d'inscrire dans un registre spécial certaines mentions. Ces mentions sont au nombre de 5 mentions. Tout d'abord, le nom et prénom du travailleur intérimaire, un enregistrement chronologique de leur numéro d'enregistrement. Vous devez également noter la date de début et la date de fin de leur période intérim. Vous devez noter les heures de travail hebdomadaires ainsi que les coordonnées de l'agence d'intérim. Ces 5 éléments doivent mentionner dans ce registre spécial. En fait, ce registre constitue une annexe au registre général du personnel et cette annexe, vous devez la conserver pendant 5 ans. Pour que ça soit beaucoup plus clair, voici le type d'annexe qu'Adecco, durant les élections sociales 2024, va vous envoyer. Alors, on peut vous l'envoyer de deux manières, soit à une fréquence hebdomadaire, de manière automatique, vous allez recevoir cette liste entre le 1er avril et le 30 juin, de manière hebdomadaire dans votre entreprise, ou alors on peut vous l'envoyer une fois que cette période est passée, c'est-à-dire après le 30 juin, donc dans la première quinzaine du mois de juillet, on peut vous envoyer cette liste de manière globale. Comment devez-vous faire pour recevoir cette liste? C'est très simple, vous devez simplement envoyer un email à votre agence locale et vous recevrez ce fichier sous la fréquence que vous aurez demandé. Parlons à présent des règles de calcul qui sont applicables pour vos intérimaires. Alors, dès réception de toutes ces informations, vous pouvez dès lors calculer l'emploi moyen habituel des intérimaires. À cette fin, il y a une règle de calcul qui est spécifique et qui a été élaborée dans les règlements, mais qui diffère un petit peu des salariés permanents par rapport aux travailleurs intérimaires. Alors, quelle est cette règle de calcul? La règle de calcul pour les intérimaires sont la suivante. Vous prenez pour chaque intérimaire le nombre total de jours calendriers, de jours contraints, pendant lesquels ils ont été inscrits dans le registre spécial. Vous l'avez noté, à l'exception du motif suspension. Et de ce montant, vous divisez ensuite ce nombre par 92. Il y a une règle spécifique qui est applicable aux intérimaires à temps partiel. Alors, deux règles spécifiques, c'est pour les intérimaires employés à moins de 3/4 horaire temps plein, le nombre total de jours civils inscrits au registre doit être divisé par 2. Donc, si c'est moins d'un 3/4 horaire temps plein, on doit le diviser par 2. Par contre, pour les intérimaires employés qui travaillent au moins 3/4 d'un horaire temps plein, le nombre total de jours de contrat inscrits est pris en compte de la manière identique que les travailleurs temporaires temps plein. Donc vraiment, c'est la grande distinction, c'est si c'est à moins de 3/4 horaire temps plein, on doit diviser par 2. Si c'est au moins 3/4 d'un horaire temps plein, c'est la même chose que pour les travailleurs à temps plein.
On a mis en place un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret, beaucoup plus précis à expliquer. Prenons l'exemple d'une entreprise dont l'horaire de travail est de 40 heures semaine et qui emploie 30 intérimaires. Sur ces 30 intérimaires, 20 intérimaires travaillent sous le motif suspension et 10 intérimaires travaillent sous le motif surcroît de travail. La question: comment calculer le nombre moyen de travailleurs intérimaires? Tout d'abord, je l'avais dit précédemment, nous ne devons pas compter les intérimaires travaillant sous le motif suspension. Donc, on doit les exclure de la règle de calcul. Seuls les intérimaires travaillant sous le motif surcroît de travail temporaire doivent être comptabilisés. Il reste donc 10 intérimaires auxquels nous pouvons appliquer la base de calcul. Alors, comme indiqué précédemment, nous devons suivre certaines règles de calcul. Quelles sont-elles? Dans l'exemple suivant, l'emploi dans le registre se présente comme suit. On a 2 travailleurs intérimaires temps plein qui ont été inscrits au registre pendant 14 jours. La méthode de calcul, 2 intérimaires, donc 2 fois 14 jours, ça nous donne un montant total de 28 jours. Prenons l'exemple, 3 intérimaires à temps plein ont été inscrits au registre général pendant 62 jours. Le calcul, 3 fois 62, on comptabilise donc 186 jours pour ces intérimaires. Autre exemple, 5 intérimaires ont été inscrits au registre pendant 31 jours. La distinction de ces 5 intérimaires, il y a 2 intérimaires qui ont été employés 28 heures par semaine et 3 intérimaires qui sont sur un régime temps plein. Ça donne un calcul un tout petit peu plus complexe. Pour les 3 intérimaires, c'est la même méthodologie. 3 intérimaires temps plein durant 31 jours. On comptabilise donc 3 fois 31. Au total, c'est 93 jours. Par contre, pour le temps partiel, comme ils ont moins d'un 3/4 temps plein, le 3/4 temps plein de 40 heures, c'est 30 heures. Ici, on parle de 28 heures. Donc, comme c'est moins, les 2 intérimaires qui ont travaillé moins d'un 3/4 temps plein, le calcul est le suivant. On fait 2 intérimaires multipliés par 31 jours et on divise ce montant par 2. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donne 31 jours. On additionne 31 jours, 93 jours, et ça nous donne, au total, pour cette entreprise, on obtient une moyenne d'emploi de 3,7 comptée aux intérimaires. Abordons maintenant le troisième point qui nous semblait excessivement important, c'est le droit de vote des intérimaires. Alors, il faut savoir que les élections sociales de 2020 ont eu un impact très important pour les clients utilisateurs, étant donné que le droit de vote pour les intérimaires a été introduit. Alors, les règles régissant le droit de vote des travailleurs intérimaires différaient de celles régissant le droit de vote des travailleurs permanents. Selon la législation, il y avait 2 conditions d'ancienneté qui devaient être remplies simultanément pour que le travailleur intérimaire puisse voter dans l'entreprise où il a été détaché. Alors, quelles sont ces 2 règles? Les 2 conditions devaient être tout d'abord cumulatives et étaient assez complexes. La première, l'intérimaire devait être employé par la société utilisatrice pendant au moins 3 mois continus ou au moins 65 jours ouvrables au cours d'une période de 6 mois civils précédant le jour de l'affichage de la date de l'élection. La deuxième condition, c'est que l'intérimaire devait être employé par la société utilisatrice pendant au moins 26 jours ouvrables au cours d'une période commençant le jour de l'affichage de l'avis, de la date des élections, et se terminant le 13e jour précédent les élections. Vous l'aurez deviné, c'est que dans la pratique,
lors de nos élections en 2020, ça a montré que le vote des travailleurs intérimaires était un instrument qui était excessivement complexe et inapplicable tant pour vous, société utilisatrice, que pour nous, société d'intérim, parce que la charge administrative était excessivement lourde. Alors, il y a eu certaines modifications à l'approche des élections de 2024. Les partenaires sociaux du Conseil national du travail ont proposé, c'était fin décembre 2022, de simplifier drastiquement les conditions de participation pour les intérimaires. Alors, on met des guillemets pour cette nouvelle législation parce qu'il reste maintenant à voir si cet avis des partenaires sociaux va être adopté. Donc, ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas, la tendance est que l'on va aller vers cela pour les élections sociales en 2024. Il y a vraiment un véritable changement en vue de simplifier cette procédure. Alors, quelle est cette simplification? Eh bien, la proposition, elle est la suivante. C'est que les travailleurs intérimaires qui ont travaillé 32 jours dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel l'annonce de la date des élections sociales est publiée, participeront aux élections. Ainsi, si par exemple les élections ont lieu au mois de mai, la période de référence s'étendra obligatoirement entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024. Et c'est au cours de cette période qu'un intérimaire devra donc atteindre 32 jours de travail pour avoir la possibilité de voter. Donc, je vous ai dit entre guillemets parce qu'il reste maintenant à voir dans quelle mesure le régulateur va suivre cet avis. Mais en tout cas, c'est pour l'instant la tangente que prend cette décision donc de modifier ces règles de base. On en arrive au quatrième et dernier point qui est tout aussi important. Vous savez que les agences d'intérim doivent veiller continuellement à ce que les règles relatives au RGPD soient respectées. Alors on s'est posé la question, tiens, quelles sont les données personnelles qu'une agence d'intérim peut fournir dans le cadre de la procédure des élections sociales? En fait, vous, entreprise, vous, société utilisatrice, vous devez disposer des informations suivantes pour préparer les listes électorales. Quelles sont ces informations que vous devez disposer? Tout d'abord, du nom et du prénom des intérimaires, la date de naissance de chaque électeur, la date de la première mise à disposition chez l'utilisateur, le lieu de travail dans l'entreprise, le statut de chaque travailleur temporaire, la langue, l'adresse postale pour, in fine, l'envoi de la convocation, et finalement, le nombre de jours travaillés chez l'utilisateur au cours de la période référence. Ça, ce sont toutes les informations que vous devez être en possession pour la préparation des listes électorales provisoires. Ces données ne peuvent être demandées que pour les intérimaires qui remplissent la condition d'ancienneté que l'on a énumérée juste avant de 32 jours. Les données doivent être transmises au plus tard 5 jours après la période de référence. Dans ce cas-ci, ça sera la première semaine de février 2024. S'il est décidé ultérieurement, le jour X, de passer au vote électronique, il y a des données supplémentaires qui doivent être transmises. Elles sont au nombre de 2. Tout d'abord, le registre national et bien évidemment, si c'est par voie électronique, de l'adresse électronique de l'intérimaire. Cette dernière information doit être transmise s'il existe un accord entre l'entreprise pour envoyer l'avis d'élection par voie électronique. Et dans tous les cas de figure, ces données doivent être transférées dans les 5 jours suivant le jour X pour les intérimaires remplissant la condition d'ancienneté. Voilà, on a parcouru les 4 points de préparation pour ces élections sociales. Alors je sais que c'est beaucoup d'informations si ce sont vos premières élections sociales. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire et je vais faire maintenant appel à mon collègue Philippe Sommers.
On va tout d'abord regarder toutes les questions que vous avez posées via le chat. Et puis ensuite, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser directement à mon collègue Philippe Sommers. Merci. Merci Olivier pour cette explication très claire. Je suis sur le... Donc, commençons avec dire qui je suis, bien sûr. Moi, je suis Philippe Sommers, comme Olivier a déjà dit. Je suis le responsable pour l'administration en Belgique. Avec mes équipes, nous nous occupons des prolongations des contrats de nos intérimaires, l'encodage des timesheets, les documents sociaux, ainsi que la préparation du payroll pour nos associates, nos intérimaires, et la facturation pour nos clients. On va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans le chat? Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vois que mon collègue Maud a déjà écrit quelque chose dans le chat. Entre-temps, peut-être, parce qu'on a donné beaucoup d'informations, j'aimerais quand même donner un peu d'informations supplémentaires par rapport au registre des personnels intérimaires. Je vais partager l'écran comme ça. Voilà. Il y a une question sur le seuil. Il y a déjà une question. Donc, il y a une question de Madame Sophie Delose concernant le seuil électoral. Comment calculons-nous ce seuil lorsqu'une entreprise a plusieurs filiales? C'est une très bonne question. Tout d'abord, ça dépend du technische bedrijfseenheid. Je vais juste chercher le mot en français parce que sans doute vous avez entendu que je suis néerlandophone. Ça dépend par technische bedrijfseenheid. Je vais vite regarder. C'est l'unité commerciale technique. Et je vais aussi regarder à mon collègue Lentel qui est ici. Nous calculons au seuil lorsque une entreprise a plusieurs filiales. Et on va noter ces questions. Je ne peux pas tout de suite répondre à chaque question, mais j'ai votre donnée et je vais vous contacter après ou encore pendant ce call. Je vois aussi qu'il y a une deuxième question déjà. Alors, il y a une question donc, de Lise-Marie Decoq, qui est une ancienne de nos collègues d'ailleurs. Un petit bonjour à Lise-Marie. Alors, bonjour, est-il possible de ne pas tenir le registre du personnel avec l'accord du CE actuel, sachant que notre seuil est dépassé pour le CPPT et CE? Correct. Aussi une bonne remarque. Si le UTE dépasse le seuil de 100 travailleurs, la société peut avoir une dispense, peut avoir demandé une dispense, mais alors il faut déjà exister un conseil d'entreprise dans votre UTE à l'heure actuelle. Et aussi, c'est dans le conseil d'entreprise que ça devait déjà être déclaré lors du premier trimestre. Donc, pendant du premier trimestre, si c'était déclaré dans le conseil d'entreprise qu'on a déjà dépassé ou que la société a déjà dépassé le 100 travailleurs, alors il ne faut pas garder l'annexe et donc l'annexe spéciale. Alors, une autre question de Madame Marine Tierney. Si la demande a été oubliée pour le conseil d'entreprise du 31/3/2023. Alors, par la loi, il faut garder l'annexe spéciale, le registre spécial. Petite précision, même si le seuil de 900? En théorie, oui.
Voilà, alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions via le chat. Je ne sais pas, Maud, si on peut peut-être ouvrir les micros, peut-être, pour avoir des questions en direct. Ce sera peut-être plus facile que de les taper via le chat. Je regarde si c'est possible, mais je ne promets rien. D'accord. Est-ce qu'il y a des précisions que tu devrais Oui. apporter, Philippe? Oui, je voulais juste montrer encore. Le registre ici, OK, le registre ici. Vous ne voyez pas encore l'écran? Oui, oui, il y a un peu de retard, je crois. OK. Vous voyez ici sur l'annexe qu'on peut vous envoyer, si vous en avez besoin, il y a tous les contrats de tous les intérimaires ADECO qui ont travaillé pendant Q2 chez vous. Donc, vous voyez aussi qu'il y a le motif surcroît de travail, bien sûr, mais aussi les remplacements fixes. Ils ne comptent pas, mais on a quand même décidé de mettre chaque intérimaire dans l'annexe pour que ça soit clair et complet, mais ils ne comptent pas dans le calcul. Et comme Olivier a déjà expliqué lors de la présentation, le calcul est assez complexe, il faut tenir compte avec plusieurs choses. C'est pourquoi nous avons déjà fait le calcul nous-mêmes. Et en bas, à gauche, vous voyez calcul et vous voyez le nombre d'FTE. Ici, dans ce cas, il s'agit de 0,0868. Et si vous voulez recalculer tout ça, on peut le faire. Et vous voyez que on ne tient pas compte avec, par exemple, la quatrième, les trois premières lignes. Il tient compte qu'avec 1, 2, 3, 4 intérimaires, 4 lignes ici. Voilà, donc pour rappel, Oui. donc, cette annexe peut être envoyée hebdomadairement, donc tous les lundis, Oui. de manière automatique, si vous le désirez. Et éventuellement, cette annexe peut être envoyée une seule fois, donc dans le courant du mois de juillet, donc après la période du 1er avril au 30 juin. Voilà. Oui. Et comme Olivier a aussi dit, on a l'option pour automatiser ça. Donc, on a la possibilité d'activer un reporting automatique et ça veut dire que à l'adresse mail que vous nous donnerez, qu'on va vous envoyer le PDF chaque semaine et il y aura toujours un update avec toutes les données jusqu'à la dimanche de la semaine mois 1. Donc, chaque semaine, vous pouvez suivre et vous pouvez faire le suivi, un monitoring de plus près pour encore mieux gérer tout ça. En plus du fichier PDF, on va aussi envoyer un fichier Excel avec exactement les mêmes données dedans. Comme ça, vous avez et le PDF et le fichier Excel, ce qui est le plus facile pour vous à gérer. Donc, on va vous donner les deux automatiquement. Voilà, alors notre collègue Maud nous signale qu'il est désormais possible de poser les questions maintenant également oralement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez simplement brancher votre micro pour poser la question online à Philippe ou à ma collègue Lentel. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va encore revenir sur la question de Lise-Marie de Coq. Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Oui, Marine Tierney, je reviens sur ma demande concernant l'accord du conseil d'entreprise de tenir un registre du personnel. Quelles sont les sanctions si celui-ci n'est pas tenu? Parce que j'ai pas mal d'intérimaires, mais comme je le disais, j'ai déjà un seuil de 900 travailleurs. Est-ce que c'est un motif d'annulation de la procédure des élections? On va nous renseigner par rapport à ça. Je connaissais pas ça par cœur. Donc Oui, je me doute, je me Donc, doute. mais on va revenir vers vous parce que je sais que dans le passé, on a aussi certains cas, mais la loi dit que s'il n'y a pas Ben oui, une j'ai vu, déclaration, j'en suis à mes 5e, hein, donc j'ai un peu l'habitude, mais et- voilà, j'ai zappé la date du 31 mars, alors que c'est évident. Je suis certaine que même nos délégués n'y auront pas pensé, non. et je trouve un peu chronophage, c'est un peu stérile, parce qu'on sait Oui, que de toute façon, c'est ah pour oui, calculer le seuil, alors qu'on est oui, déjà à 900, quoi. oui, Voilà, donc tout à fait. les modalités, si c'est un motif d'annulation des élections sociales, effectivement, je ne prendrai pas le risque. Si c'est pas ultra Bien sûr. contraignant, je ne vais pas m'embêter parce que j'ai des intérimaires chez Adecco, mais pas que chez Adecco. Donc, Non, hein, non, j'imagine. ça va. Merci beaucoup, hein. Salut Marie, je vais aussi faire une petite explication. Donc, on a la loi concernant les élections sociales qui dit qu'on doit vraiment faire attention du registre et la loi ne donne pas une exception. Donc, si une entreprise a oublié la chose là, donc on peut voir s'il y a une exception possible, mais selon moi, ce n'est pas le cas, comme Philippe a mentionné. On va voir aussi dans la loi s'il y a une sanction, s'il ne va pas préparer le registre. Selon moi, je ne sais pas, mais on va le contrôler et on va te Oui, dire. mais Oui. voilà, je me dis que c'est une organisation syndicale qui viendrait en procédure pour dénoncer. Et puis, je vais les rencontrer en conseil d'entreprise du mois d'avril. Je mettrai un point d'hiver. Ok. Et si j'ai déjà un accord disant que même s'il est tardif à une échéance de 1 mois, j'ai au moins quelque chose qui me permettrait de. Parce que vraiment, c'est complètement Oui, stérile et chronophage, quoi. oui. Donc, je mets ce point, j'ai conseil d'entreprise demain, donc je m'en occuperai. Voilà. Merci beaucoup. Ne cherchez pas plus que ça, ne vous tracassez pas. Ça va? Oui, Merci. merci. Bon, ben, je pense qu'il n'y a plus de questions via le chat. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions, on pourra clôturer. Donc, on garde en mémoire la question de Madame Delose et Madame Tierney également. Oui. On va revenir vers vous ultérieurement. Ben, je tenais à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ce webinaire. Donc, pour rappel, si vous voulez avoir une copie de l'enregistrement ou de la présentation, il suffit simplement de vous adresser à votre agence Adecco locale et on vous transmettra tout cela. Si d'aventure, des questions sur l'IS, vous n'hésitez pas non plus, vous les transmettez à votre agence Adecco et mes collègues du département légal se feront un plaisir de vous aider en tant que partenaire des ressources humaines dans l'élaboration de ces élections sociales 2024. Au nom de toute l'équipe Adecco, on vous remercie pour l'attention. On vous souhaite une excellente journée et surtout d'excellentes élections sociales. À très, très bientôt. Merci beaucoup.